Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo du défi 30 jours live. Effectivement, je vais essayer de venir pendant 30 jours d'affilée avec un live sur Facebook. Et c'est là que tu me vois en direct, même si après tu peux me voir ailleurs, je vais t'expliquer tout ça. Et j'aimerais revenir sur le pourquoi de ces lives. Parce que voilà, j'estime que j'ai des choses à communiquer, enfin dans le sens que j'ai des choses qui m'ont fait tellement de bien dans ma vie que j'ai envie de transmettre ça, parce que j'estime que c'est vraiment des choses qui peuvent sauver la vie. Et, et voilà, donc je vais faire tous ces lives en te proposant mon aide pour venir à l'écoute de ton âme, de cette partie en toi qui, qui sait tout, qui peut te conseiller, qui peut te guider, mais on est vraiment... ben voilà, la vie fait qu'on ferme toutes les portes qui nous permettent d'écouter notre âme. Et le thème d'aujourd'hui que j'ai annoncé, c'est le mental des œillères qui empêche d'écouter son âme. Et c'est vraiment ça. Quand on est à l'écoute de son âme, les informations arrivent de manière évidente, simple et limpide. Et puis ensuite, il y a le mental qui se met en activité et puis qui va tout faire pour nous fermer les portes. Parce que c'est son rôle, hein. Je ne dis pas que le mental c'est à jeter à la poubelle, pas du tout. Le mental a tout à fait son rôle, mais on lui donne trop de place. Et justement, on le laisse venir gérer ce flux d'informations magnifiques que nous recevons de notre âme, et on laisse notre mental venir se faire diriger tout ça. Et en fait, le mental, qu'est-ce qu'il fait? Spontanément, il voit bien qu'il y a une information qui nous est parvenue, qui est quelque chose qu'il ne connaît pas, parce que souvent c'est quelque chose de nouveau, c'est une incitation à faire quelque chose, à penser à quelque chose. Et le mental, il est là, et son rôle, c'est un petit peu le gardien qui dit « Oh là 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 là, toi, stop, on ne te connaît pas ». Et puis, il va chercher dans les dossiers qu'il a accumulés au fil du temps, au fil de la vie. Et puis, il va tout de suite dire « Ah, mais tu te souviens que tu avais déjà essayé de faire un truc comme ça, tu t'es complètement foiré. Non, 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 faut pas y aller. Faut pas écouter, ça, c'est des bêtises. Reste là dans ce que tu connais. » Donc, quand je dis le mental des œillères qui empêche d'écouter ton âme, c'est ça. C'est que même si tu entends quelque chose qui est magnifique pour toi, même si tu as réussi à te mettre dans les conditions pour entendre ces choses merveilleuses, eh bien, tu as ce fichu mental qui va tout faire pour dire non dans un premier temps. Par contre, là où le mental devient une aide fantastique, c'est que si tu réussis à le remettre à sa place et puis lui dire non, non, t'inquiète pas, il n'y a pas de danger, ce que je reçois là c'est quelque chose de super comme information, donc ne t'inquiète pas, on va réussir à faire quelque chose de ça. Par contre, quand tu as réussi à justement de le mettre de côté pour recevoir les informations, ensuite tu vas le solliciter pour dire ben voilà, tu as vu, maintenant j'ai reçu ça qui est magnifique, et maintenant je vais faire appel à toi pour réaliser ça, pour mettre en place dans la matière, pour faire ce qu'il faut faire. Et ce mental qui a accumulé tout des informations de savoir-faire, de comment faire ceci, cela, ben c'est là que tu le mets en activité pour qu'il te permette de passer
du stade de l'idée que tu as reçue au stade de la réalisation dans la matière. Et c'est dans ce sens-là que, en ce qui me concerne, j'ai mis en place ce défi, puisque l'information que je reçois, c'est parle avec les gens, et puis prends ton téléphone, et puis raconte-leur tout ce qui te tient à cœur. Ose aller diffuser ce qui t'anime. Et puis, donc, ça, j'ai écouté, j'ai mis en place tout de suite. Ensuite, c'est publier, faire quelque chose. Là, c'est mon mental qui va me dire, ah oui, alors il faut faire comme ça, il faut que tu... j'ai été créer une page où je vais mettre toutes les vidéos du défi. D'ailleurs, tu vas sur vivianeka.com, tout simplement, vivianeka.com, et tu trouves un onglet, les défis 30 jours. Et enfin voilà, là c'est mon mental qui a embarqué pour me permettre de réaliser, de me placer quelque part pour faire la vidéo. Voilà, j'ai besoin de savoir-faire pour mettre en œuvre ce que je voulais au départ, ce que j'avais reçu comme envie au départ de mon âme. Et c'est elle qui m'a transmis ça, c'est pas mon mental. Par contre, ça tombe bien que le sujet du jour soit celui-là, parce que, voilà, je suis évidemment toujours en apprentissage, et là, je me suis laissée rattraper par mon mental. Parce que mon idée, c'est de venir parler avec toi, et qu'est-ce qui se passe? C'est que oui, je le fais, mais j'ai donné beaucoup trop de place à mon mental parce que je me suis dit, ah ben voilà, oui, tu vas faire ça sur Facebook, il faut aussi faire sur Instagram, donc il faut faire des images pour aller publier sur Instagram, sur Facebook, enfin, de tout ce savoir-faire qu'il faut qu'ils suivent. Et puis je me suis complètement cassé la figure parce que je veux publier mes vidéos sur Instagram, ça marche pas, j'y ai passé un temps fou. Et puis voilà. Et tout ça, je me dis, mais mince, je ne suis pas capable de créer dans la matière ce que j'ai envie de faire. Et puis, en accueillant les choses, je me suis rendu compte que pas du tout. Parce que ce que je veux faire, moi, c'est simplement me lancer ce défi de venir te parler de différentes choses, et ça suffit. Et je ne suis pas obligée d'aller faire quelque chose partout, sous des formes très compliquées, et puis voilà. Donc, ça va rester simple comme ça. Je viens te parler en direct, là, sur Facebook. Oui, après, les vidéos sont rassemblées sur une page tout de suite, et puis c'est tout. Puis Instagram, tant pis. Et puis voilà. Donc, que le mental soit à ton service, mais qu'il ne te restreigne pas dans ce que tu as envie de faire. Donc, c'est pas facile à trouver la juste place, mais ça s'apprend. Et surtout, les choses, quand elles se passent de manière fluide, c'est dans cette ligne qu'il faut continuer. Et puis quand elles commencent à être compliquées, parce que c'est difficile à mettre en place, eh bien peut-être se rendre compte que, ah ben ouais, c'est peut-être pas la peine que j'aille faire ça, puisque ça peut être plus facile et plus simple comme ça. Pourquoi aller me compliquer la vie autrement? Alors voilà, j'espère que de ton côté, tu as réussi à trouver quelque chose que tu veux répéter pendant 30 jours, et pour apprivoiser cette chose, pour te débarrasser des peurs qui pourraient t'empêcher de le faire, et gentiment, tu vas pouvoir expérimenter que ça devient de plus en plus aisé, de plus en plus facile. Voilà, je me réjouis de te retrouver demain. Au revoir.